c'est que voilà des gens qui connaissent l'histoire de tous les pays, mais qui ignorent leur propre histoire, ou bien qui font exprès d'ignorer leur propre histoire, l'histoire de leur propre pays. C'est ridicule. Ceux qui me demandent de parler de leur pays et que je ne parle pas du mien, peut-être qu'ils devraient parler du mien, ça m'arrangerait bien. Salut à vous, nouvelle vidéo React. Vous allez écouter un reproche qui est souvent fait aux Camerounais sur les réseaux sociaux par rapport au fait que eux, ils ne parlent jamais du Cameroun. Vous avez déjà entendu ça, n'est-ce pas? Très probablement. Alors, vous allez écouter ça et on va faire une petite analyse. Nyamsi wa Cameroun wa Africa, c'est le compte Twitter de Franklin Nyamsi, a publié une vidéo d'un jeune homme que voici qui donne en gros son mécontentement par rapport aux trois que vous voyez sur l'affiche là. Les trois qui sont Alain Foka, Franklin Nyamsi et Nathalie Yambe. Écoutez ce qu'il dit. Les personnes que vous voyez sur ces photos-là ont tous des dénominateurs communs. Et je vais vous les énumérer et vous allez comprendre la vraie nature de ces individus-là. Le premier, c'est qu'ils sont tous Camerounais, d'origine ou Camerounais, tout court. Le deuxième dénominateur commun, c'est qu'ils ne vivent pas chez eux, ils ne résident pas au Cameroun. Le troisième dénominateur commun, c'est que voilà des gens qui connaissent l'histoire de tous les pays, mais qui ignorent leur propre histoire, ou bien qui font exprès d'ignorer leur propre histoire, l'histoire de leur propre pays. Il y a un autre élément qui les unit, c'est que voilà des gens qui savent exactement ce qu'il faut pour développer les autres pays et ce que les autres pays doivent faire pour se développer, mais ils ignorent complètement ce qu'il faut pour développer leur propre pays. Et l'autre élément le plus important, c'est qu'ils connaissent les crimes organisés dans tous les pays, ou les crimes qui ont été commis dans tous les pays, sauf les crimes de leur propre pays. Oui. Voilà des gens aussi qui savent que dans tous les pays, il faut une démocratie stable. Mais ils ne savent pas que chez eux aussi, il faut une démocratie stable. Un autre élément que je vais vous rajouter, peut-être le dernier, c'est que voilà des gens qui appellent l'alternance dans tous les pays, sauf dans leur pays, leur propre pays, où il y a une personne qui a fait 40 ans au pouvoir. Certains même étaient à l'école primaire quand le mec prenait le pouvoir. Mais ils ne le voient pas. Ils ne savent pas qu'il est là-bas. Tout ce qu'ils savent, c'est que dans les autres pays, il y a des problèmes et que eux, les grands connaisseurs, ils ont les moyens de leur donner les bons conseils qu'il faut pour dépasser ces problèmes-là. Mais ces eux-là, tout va bien. Il y a le développement, il y a des autoroutes, il y a la justice et tout. Dernier élément, c'est que voilà des gens qui appellent les jeunesses des autres pays à affronter leurs dirigeants, mais qui n'appellent jamais leur propre jeunesse à affronter Biya. Je ne sais pas s'ils ont peur de Biya, je ne sais pas s'ils se foutent de nous ou c'est des marchands de... c'est des maîtres chanteurs. Voilà, vous avez à peu près écouté la logique. D'abord, quand je vois le monsieur, il parle que les autres sont Camerounais. Pour moi, il a la tête d'un Camerounais. Mais bon, soit. Et à ça, donc, Franklin Nyamsi a répondu ceci. Voici l'illustration parfaite de l'imbécilité au carré qui accompagne les nouveaux aventuriers ambigus de Dakar. Ces incultes ne lisent pas, n'apprennent rien, mais parlent beaucoup des tonneaux vides bruyants. C'était pas nécessaire, le père. Quelques lectures d'ouvrages à recommander à ce genre d'ignare. Franklin Nyamsi, critique de la tragédie camerounaise. Paris Harmattan, datant de 2014. Franklin Nyamsi wa Cameroun, nouvelle de Douala, Publish Room, édition France 2021. Franklin Nyamsi, dire adieu pour demain, oraison pour une humanité révoltée, édition Balafon d'Abidjan de 2012. Le lien donc pour trouver ces livres. Et donc, c'est une réponse à Franklin Nyamsi aux différentes accusations de ce monsieur. En gros, c'était ça. Je connais assez bien ce genre d'insultes parce que c'est pas comme si moi-même j'en suis épargné. On me le dit très souvent. Vraiment, à chaque fois que je parle d'un truc, il y aura toujours quelqu'un qui peut me faire la réflexion en mode « Pourquoi tu ne parles jamais du Cameroun ?» Et à ça, il y a une réponse que Alain Foka a donnée qui est extrêmement intéressante. Vraiment, c'est une des meilleures. Mais avant qu'on écoute la réponse d'Alain Foka, il y a en fait un truc que j'aimerais vous dire. Les gens qui disent ça, qui pensent ça, en réalité sont en train de littéralement travailler pour l'ennemi. Je m'explique. Dans ce document publié la fin du mois dernier, c'est-à-dire le 26 juin 2024,
intitulé « Guerre de l'information contre la France en Afrique, comment agissent les panafricanistes dans l'espace informationnel ». Ça, c'est la partie 3 du document, 3 sur 3. Il faut un décryptage donc de comment est-ce que les gars fonctionnent en Afrique. Vous allez par exemple voir la caisse d'amplification, l'exemple de Kémy Séba au Niger. Et donc le principe de ce document global, c'est d'expliquer quelles sont les stratégies utilisées par les panafricanistes et globalement des gens qui se revendiquent du mouvement et ceux qui luttent pour la libération de l'Afrique, pour pouvoir donc contrer le narratif français en Afrique. C'est-à-dire comment enseigner correctement aux gens. En gros, c'est ça. Et ce que Alain Foka fait, ce que Franklin Yamsi fait ou encore ce que Nathalie Yam fait, c'est très simplement de l'information. On passe de l'information. On dit des choses. Qu'est-ce qui empêche par exemple un conseil que l'on donne à la Côte d'Ivoire de ne pas s'appliquer au Cameroun? Absolument rien. Parce que dans le cas précis de la Côte d'Ivoire et du Cameroun, on a un ensemble de facteurs en commun, que ce soit la population, la taille du pays par exemple, l'accès à la mer, etc. etc. L'accès à l'océan ici en l'occurrence. Et donc ce document est extrêmement complet. Vous allez par exemple voir la analyse de l'amplification par les réseaux sociaux panafricains de la visite de Kémy Séba au Niger suite au coup d'État de septembre 2023. Après vous allez voir les grands titres, création de médias artificiels pour relayer et crédibiliser son narratif. Blablabla, ils vont aussi faire leur ensemble de propagande, etc. Et dans une des stratégies que les gars mettent en place au niveau de la réponse, littéralement c'est ça, quelle réponse française dans cette guerre de l'information continue? Une des stratégies, c'est justement d'amplifier un contre-narratif visant à décrédibiliser les panafricanistes en question. C'est-à-dire que leur but, ce n'est pas de s'attaquer au discours des personnes, parce que le discours, il est vrai. Factuellement, on peut remarquer tous les dégâts que la France fait en Afrique. Ça se remarque. Maintenant, leur stratégie vise alors à dire, bon, vu qu'on ne peut rien faire contre le narratif qui est très propagé, comment est-ce qu'on va casser ça? C'est plutôt en attaquant les personnes qui propagent l'information. Vous voyez, en attaquant les têtes là qui propagent l'information. Et vous allez déjà vous rendre compte de ça avec l'audition de l'ambassadrice française au Sénat français. Durant cette enquête, elle devait expliquer pourquoi est-ce que la perception de la France en Afrique est en train d'être autant touchée. Et elle a donc expliqué un ensemble de trucs parmi lesquels elle a dit qu'il faudrait qu'il puisse contrer le narratif en citant donc des noms. Les noms des gens qu'elle a cités, c'est par exemple Claudie Sia, elle a aussi cité Alain Foka. Elle a évoqué Kémy Séba sans prononcer exactement le nom. Et vous allez vous rendre compte qu'une de leurs stratégies phares, c'est de faire en sorte que d'autres acteurs en ligne ou d'autres personnes critiquent non pas le discours de Kémy Séba, de Nathalie Yam, de Alain Foka et consorts, mais décrédibilisent plutôt les personnes. C'est pour ça qu'on va parler donc de « ils sont payés par les Russes, il est financé par la Russie, l'autre est financé par Wagner, l'autre est financé par Faure Gnassingbé, l'autre est financé par Paul Biya au Cameroun, etc., etc., etc. » Que la première des ripostes, c'est le narratif positif. À partir du moment où on arrive à faire douter les gens, et je pense que c'est ce que j'ai eu la chance de pouvoir, ce à quoi j'ai pu parvenir au Ghana, c'est qu'aujourd'hui, lorsque quelqu'un sur mes réseaux, dans le fil ou dans le fil de blogueurs qui évoquent des actions de la France, va dire quelque chose de négatif, on dit oui, mais on sait bien que la France, dans les pays francophones, etc., je n'ai même plus besoin d'intervenir. Ce sont les abonnés qui, pendant plusieurs années, m'ont vu fonctionner, vont dire, mais enfin, tu vois bien que ça ne tient pas la route. Et vont eux-mêmes répondre, et vont eux-mêmes, avec leurs propres mots, parfois dans leur propre langue, répondre en disant « mais qu'est-ce que tu dis comme bêtise, tu te laisses manipuler, etc. » Et j'ai même plus besoin de répondre. Parce que des gens sont prêts à le croire. Des gens sont prêts à croire n'importe quoi aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Donc on ne peut plus se réfugier dans ce déni-là, il faut réagir, il faut occuper les médias. La nature a horreur du vide, donc il faut qu'on soit dans les médias, il faut qu'on soit présent. Vous avez un journaliste qui n'est heureusement plus aujourd'hui sur RFI et qui conseille des chefs d'État en Afrique, qui s'appelait Alain Foka. Donc vous pouvez écouter les éditos qui sont pas du tout dans le sens de ce narratif positif sur le partenariat que nous avons avec l'Afrique. Et puis vous écoutez parfois des éditos de Claudie Sia ou vous écoutez ce qu'il écrit sur les réseaux sociaux et vous vous dites que c'est pas tout à fait acceptable non plus. Dernièrement, un panafricaniste a dit devant les micros de médias français, il a affirmé qu'il était financé par le Hezbollah et par l'Iran. Et a expliqué que les 400 000 euros qu'on lui soupçonnait d'avoir perçus de la Russie, on était très en dessous de la vérité. Il l'a affirmé au micro d'un média français qui est diffusé sur TF1 et sur TMC. Parce qu'ici, le but est de décrédibiliser les individus. Alors, que vous soyez mandaté ou pas pour le faire,
Que vous fassiez ça par analyse, par ras-le-bol, par peu importe la raison, sachez que vous êtes en train d'aider les ennemis de l'Afrique, vous êtes en train d'aider les Occidentaux à reprendre du terrain en Afrique. Parce que honnêtement, rien n'explique que pour des inutiles combats tribaux, parce que là, ce sont des combats tribaux camerounais, togolais, ivoiriens, burkinabés, ce ne sont que des tribus. On est exactement pareil. Rien n'explique que pour des conflits tribaux, les gens se lèvent sur Internet pour critiquer des gens qui, même si vous n'aimez pas leur manière de faire, luttent quand même pour l'Afrique parce que leur vie est en danger. Un journal suisse a interviewé Nathalie Yamp et dans cette interview, qu'est-ce qu'on a révélé? Qu'elle reçoit des menaces régulièrement, les menaces de mort. Il ne s'agit pas simplement de dire arrêtez ce que vous faites, sinon on va disliker votre vidéo. Non. Des menaces de mort donc. Que vous soyez d'accord ou pas avec sa méthode, avec sa manière de fonctionner, elle lutte quand même pour un idéal africain, oui ou non? Est-ce que ce n'est donc pas ça le plus important? Et même dans mon cas de figure, quand je parle par exemple, je ne sais pas, du Gabon, je parlais de la Côte d'Ivoire, il y a toujours quelqu'un, ou même du Sénégal récemment. J'ai parlé récemment du Sénégal et il y avait toujours des gens en commentaire pour venir dire tu ne parles pas du Cameroun. Et à ça, je leur réponds souvent que quand je parle d'un pays, sachez que je suis du pays là. Si je parle du Sénégal, c'est parce que je suis sénégalais. Si je parle de la Côte d'Ivoire, c'est parce que je suis ivoirien. Si je parle du Gabon, du Congo, c'est parce que je suis gabonais, je suis congolais. Et personne ne pourra prouver le contraire parce que je suis ce que je dis. Et donc, ce n'est pas parce qu'il y a des bêtes conflits tribaux que les gens veulent instaurer que ça veut dire qu'on ne doit pas se sentir impliqué pour ce qui se passe ailleurs. Mais on est quand même sur un continent qui, globalement, ne va pas. Donc, on va s'asseoir, discuter simplement de... Chacun parle de ses choses. C'est ça. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas d'un pays ne peut pas représenter tous les autres pays ailleurs. C'est ça. Ça veut dire que, bon, si on estime que je ne suis pas d'une nation X, je ne peux pas faire en sorte que la nation X, là, brille à l'étranger. C'est ça. Ou alors parler d'un souci ou informer sur ce qui se passe. Quelle est la logique même qui vous pousse à être des candidats conscients ou inconscients de nos ennemis comme ça? En tout cas, par rapport à ça, écoutez la réflexion d'Alain Foucault. Moi, je pense que vraiment, il a tout bien dit. Nous finançons nous-mêmes. Mais lorsque quelqu'un dit c'est financé par tel ou tel président, j'ai du mal avec ça parce que oui, mais l'argument quand même... qu'on donne aussi, c'est qu'Alain Foucault, président de Mansa, journaliste et tout, ne parle jamais du Togo. Alors qu'il y a des problèmes au Togo. Voilà, le même Alain Foucault qu'on disait qu'il ne parle jamais du Cameroun. Là, on est en train de lui reprocher le fait, par exemple, qu'il ne parle jamais du Togo. Finalement, qu'est-ce qu'il est censé faire? Porter l'étendard de tout le monde. Et aussi, s'il y a quelque chose qui peut même être très intéressant, c'est que ces gens-là qui se plaignent parlent du Cameroun. Ça peut être très intéressant comme approche. C'est comme ça qu'on se serre les coudes, non? L'histoire, par exemple, que je raconte sur cette chaîne, la plupart des gens ne le savent pas. Je raconte même l'histoire de l'Europe. Je raconte l'histoire de l'Asie, l'histoire de l'Amérique. Je connais l'histoire ou l'histoire géopolitique d'un ensemble de nations, des relations entre ces pays-là, etc., etc. Bon, comme je parle parfois des États-Unis, j'ai besoin d'être américain pour. Comme je parle souvent de la Russie, j'ai besoin d'être russe pour. D'ailleurs, on va même parler du Cameroun. Qu'il se passe quoi de pertinent au Cameroun qui mérite d'être présenté au public? C'est-à-dire, en 6 mois, regardez la somme d'informations, regardez la somme de choses qui se sont passées en Afrique de l'Ouest. Dans les mêmes 6 mois, combien de choses se sont passées en Afrique centrale ou précisément au Cameroun? Quelle information pertinente mérite d'être mise en avant plus que nécessaire déjà? Il y a de grands médias au Cameroun, il y a de grands influenceurs au Cameroun qui traitent de ça. Il y a de grands journalistes au Cameroun d'ailleurs. Si vous voulez des reportages exclusivement centrés sur le Cameroun, allez regarder Le Grand Reporter. C'est un gars sur Facebook magnifique. Il dit plein de trucs. Allez le suivre. Il y a de problèmes avec des opposants au Togo. On voit Alain Foucault parler de beaucoup de pays, mais le Togo, visiblement, c'est... Mais je pense que ces gens-là feraient mieux de revisiter un peu le travail que je fais, mes contenus. Je n'ai jamais éludé un pays, aucun. Même les pays de ceux qui sont vraiment des amis très très proches, je n'ai jamais éludé. Sauf que sur le Togo, qu'est-ce que je dois dire en particulier? Peut-être qu'il faudrait qu'ils m'aident là-dessus. Ben, ils le disent tout le temps, il y a des opposants en prison, il y a... Ceux qui me tapent aujourd'hui dessus sont passés tous dans mon émission. C'est ridicule. Ceux qui me demandent de parler de leur pays et que je ne parle pas du mien, peut-être qu'ils devraient parler du mien, ça m'arrangerait bien. Ouais, parce que... Excellent. Et c'est vrai. C'est vrai. Oui, je suis complètement d'accord avec cette approche. On va finir avec l'épisode des pays pour lesquels tu ne parles jamais. On parle du Togo, effectivement, et on parle aussi du Cameroun, qui est ton pays. On a beaucoup vu, on dit, mais Alain Foucault, il ne parle jamais du Cameroun avec tout ce qui s'y passe. Mais Jules, est-ce que c'est vrai? Je suis mal placé pour répondre. Moi, mon avis personnel, c'est que peut-être c'est pas assez.
Bon, je ne peux pas dire que tu parles jamais du Cameroun, tu en as parlé. Mais puis quand j'en ai parlé d'ailleurs, ce qui m'a surpris, c'est que quand j'en ai parlé d'ailleurs, je n'ai pas beaucoup entendu après le battage que ça a suscité, les confrères me défendre. Ou Effectivement, voilà aussi un point. Réagir. Hein? À ce moment-là, je n'ai pas beaucoup écouté. Cela dire, ils ne parlent pas du Cameroun et je ne les ai pas vus me défendre tellement. Et quand les autorités camerounaises me tapaient dessus, je n'ai pas vu la presse se dire « mais pourquoi vous lui tapez dessus ?» Mais est-ce que tu comprends ceux de tes compatriotes camerounais qui estiment qu'avec la voix qui est la tienne, tu devrais plus parler du Cameroun? J'aimerais bien qu'on m'aide à en parler parce que d'un coup, on me donne une place extraordinaire. Nous sommes un certain nombre de journalistes camerounais parce que dans ce domaine-là, les Camerounais ont plutôt pas trop mal réussi. Et la question ne posait qu'à moi. Alain, ils n'ont pas ta notoriété. La question ne posait qu'à moi. Ils n'ont pas ta notoriété. Que ceux qui me font ce procès fassent le travail pour moi. Je serai admiratif. Je serais content que ces étrangers qui disent pourquoi ils parlent seulement des autres pays, ils devraient parler son pays, qu'ils parlent aussi du mien. Je serais bien content qu'ils en parlent. Donc le Cameroun, dans l'ensemble de ce pays, est un pays comme un autre, j'ai presque envie de dire. Moi, je suis incapable d'expliquer le Cameroun, d'expliquer un pays qui est dans une inertie extraordinaire, où vous n'avez pas quelqu'un qui émerge, et où lorsque quelqu'un émerge, on lui coupe la tête. Et avec les applaudissements des autres. Quand vous regardez ce pays-là, vous vous dites, c'est quoi ce truc-là? C'est un cas d'école. Mais je vais parler de quoi là-dessus? Et dès que vous ouvrez la bouche, dès que vous dites un truc, ceux qui étaient avec vous, vous condamnent avec la même force que ceux qui vous détestent au départ. À un moment donné, il faut que ce pays-là change. Mais si on veut chercher des boucs émissaires, bon ben alors, je suis un bouc émissaire peut-être qui ne parle pas assez de mon pays, qui ne dénonce pas assez, mais on dénonce des choses quand on ne les voit pas quelquefois. Mais là, c'est comme le nez au milieu du visage, comme vous le dites. Chacun voit qu'on est en bout de course, que ce qui devrait être la locomotive de l'Afrique centrale est à l'arrêt. Je ne fais un procès à personne où je n'invente rien. Tout le monde l'a dit dans toutes les langues. Une fois que j'ai dit ça, ça change quoi? Mais est-ce que, pour sortir sur le Cameroun, est-ce que tu es inquiet, Alain, par Très rapport inquiet. au Cameroun? Qui ne le serait pas? Qui ne le serait pas? En venant ici, je regardais à peu près combien d'émissions j'ai pu faire sur la guerre dans la zone anglophone. J'en ai fait 7. 7, je mets au défi des confrères sur place qui aient fait autant d'émissions sur la crise anglophone. Lorsqu'on dit que je n'en parle pas, c'est juste que les gens veulent que je parle de ça tous les jours. La crise anglophone, j'en ai parlé. L'assassinat de Zogo, j'ai même reçu des confrères qui finalement... D'autant plus même que tu parles du Cameroun, c'est pas intéressant pour la plupart des gens. Hein. Or, quand vous traitez les événements actuels, par exemple, en Afrique de l'Ouest, c'est beaucoup plus pertinent. C'est un peu comme si là, je commence à parler de, je sais pas, peut-être la Corne de l'Afrique. Il y a des trucs à dire forcément, mais ça ne va pas attirer l'attention comme actuellement l'Afrique de l'Ouest est en train d'attirer l'attention, principalement avec l'Alliance des États du Sahel, la Confédération des États du Sahel, la CEDEAO, les jeux politiques entre les deux. Avant même de faire cette vidéo, j'étais en train de me documenter sur le fait que Bassirou Diomaye Faye a été mandaté pour pouvoir négocier. C'est lui le visage de la CEDEAO qu'on a envoyé pour négocier avec l'AES, pour les réintégrer dans la CEDEAO, etc. etc. Est-ce que vous-même, si on parle du Cameroun tous les jours, ce sera pertinent pour vous? Qu'est-ce que vous allez apprendre de nouveau que vous ne savez pas déjà? Maintenant, si vous voulez particulièrement suivre ce qui se passe au Cameroun, suivez les chaînes camerounaises, suivez les chaînes des gens qui se focalisent sur le Cameroun. Et il y a même un autre, Zuimanto sur Facebook. Il parle de tous les scandales et de tous les trucs particulièrement crasseux qui se passent au Cameroun. Suivez ça. Là, vous aurez matière à faire. Comprenez aussi qu'il y a des acteurs qui se sont focalisés sur le Cameroun et d'autres non. Zuimanto est très suivi. Je vous parle de quelqu'un qui, la dernière fois que je regardais, il était à plus de 380 000 abonnés sur Facebook. C'est impressionnant. Rien qu'en parlant du Cameroun. Se sont exilés parce que leur vie était menacée. Or, j'en ai fait des émissions dessus. J'en ai fait 3. Et pas n'importe lesquels. À un moment donné, tu dis, je ne veux pas venir faire un inventaire. Les critiques là viennent de partout en vrai. Littéralement de partout. Ça peut être des gens qui pensent avoir mieux compris les choses que le reste du monde. Ça peut être des gens qui aiment simplement critiquer. Vous savez, comme on parle le français, et je le dis souvent ici, la langue que l'on parle modifie la façon de penser. Comme on parle le français et que le français est une langue très critique, le français c'est une langue insatisfaite, on arrive à se satisfaire de rien en fait.
on arrive à se satisfaire de rien, littéralement. Peu importe comment quelqu'un va à droite, à gauche, monte, descend, essaie de faire bien les choses, on n'est pas satisfait. La preuve avec Samuel Eto'o, il y a des milliers de personnes qui ont quelque chose à dire de lui. Même si tu es qui, même si tu as quelle intention, même si tu as quelle efficacité, on aura toujours et toujours des choses à redire. Donc, pourquoi prendre en considération tous ces médisances-là? Est-ce que ça change quelque chose? Et on doit aussi se rappeler d'une chose qui est très importante. Ces gens, un peu comme celui que l'on a vu là, qui critique Franklin Nyamsi, Alain Foucault et Nathalie Yamp, sont une extrême minorité de gens. Mais comme ils sont extrêmement bruyants et qu'ils donnent l'impression d'avoir eu l'argument par excellence, on leur accorde du crédit. Or, pas du tout. C'est une extrême minorité de gens. La preuve, c'est que même quand des journalistes français, des journalistes occidentaux font le même reproche aux panafricanistes ou aux acteurs des réseaux sociaux anti-coloniales ou pour l'Afrique, ces derniers temps interviennent, ils vont toujours vous sortir la phrase « ils parlent des autres mais ils ne parlent jamais de leur truc ». Toujours pour créer cette dissonance-là. Non seulement c'est parce que c'est organisé, mais vraiment parce qu'ils ont l'impression que c'est l'argument le plus ultime. Qu'à partir de l'argument-là, tout le monde va venir les discréditer, mais ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Tout ce que j'ai à dire simplement, c'est que les gens qui passent leur temps systématiquement à poser ces questions, sachez que vous êtes en train de jouer le jeu de l'Occident et sachez que vous êtes en train de travailler pour l'Occident. Parce que vous mettez des tribus. Vous arrivez à faire comme s'il y a une différence entre un Centrafricain et un Camerounais. Peut-être parce que vous ne voyagez pas à travers l'Afrique que vous pensez que nous sommes différents. Nous sommes identiques. Je n'arrive pas à faire la différence entre les gens dans le continent-ci. Je n'arrive pas. Bien évidemment, à part les envahisseurs du Maghreb, là, forcément. Mais je n'arrive pas. Et si vous voulez, je fais un jeu. Hein. Je peux aligner les photos des gens comme ça, de différentes nations, et vous essayez de me dire d'où ils viennent. Et on va voir si vous y arrivez. Donc, on prend une séparation artificielle de nous, et maintenant, on arrive à vous faire croire, à vous mettre dans la tête que personne d'autre que vous n'a le droit de se battre pour vous, et que vous, de votre côté, vous ne devez vous battre que pour vous, tant que le reste de l'Afrique meurt. C'est ça, non? Bon, voilà la Libye qui a été touchée, gravement touchée. La Libye qui est à l'agonie. Est-ce que ça n'a pas affecté l'intégralité de la région? Vous pensez vraiment que si un pays africain est touché, le reste des pays ne vont pas en pâtir? Vous oubliez que nous sommes tous interconnectés. En tout cas, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve une prochaine fois.